Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la demande d'une abonnée de cette chaîne qui souhaitait savoir comment réaliser un bolster pour la pratique du yoga. C'est parti! Nous allons commencer par tracer un cercle avec un compas ou un ustensile rond du diamètre souhaité. Pour un bolster de taille standard, le diamètre est généralement de 24 cm. Je vais maintenant tracer le premier côté d'un rectangle. Cette longueur correspond à la longueur souhaitée pour le bolster, généralement 64 cm. Le second côté de mon rectangle, quant à lui, correspond au périmètre de mon cercle. Alors, petit rappel, le périmètre est égal au diamètre multiplié par pi, dans notre cas 24 cm, multiplié par 3,14, ce qui fait 75,4 cm. Bravo! Nous allons terminer de tracer notre rectangle grâce à ces deux mesures et tracer enfin un second rectangle qui correspond à la petite anse de notre bolster. La longueur est identique au diamètre de notre cercle et la largeur, c'est à vous de décider et de multiplier ce chiffre par 2. Dans notre exemple, j'ai choisi 3,5, ce qui fait 3,5 x 2, 7 cm. Et bien sûr, comme d'habitude, nous n'oublions pas de rajouter tout autour de nos pièces une marge de couture. Pour ce projet, 1 cm sera parfait. Nous aurons besoin de couper notre cercle 4 fois, notre grand rectangle 2 fois et notre petit rectangle 1 fois. Vous pouvez à présent découper et poser tout ça sur votre tissu afin de couper vos pièces. Vous pouvez également, comme moi, tracer vos pièces directement sur le tissu. Et je précise d'ailleurs que pour les besoins de cette vidéo, je vais réaliser un bolster en taille réduite. Si vous faites beaucoup de couture, ne jetez pas vos chutes, elles pourront vous servir dans le futur pour garnir un coussin ou pour un autre projet qui nécessite du rembourrage. Voilà, pour la housse du bolster, j'ai découpé 1 fois mon grand rectangle, 2 fois mon cercle et 1 fois mon petit rectangle pour faire la anse. Nous aurons également besoin d'une fermeture éclair invisible, plus longue que la longueur de notre bolster pour faciliter son insertion. Pour le coussin lui-même, j'ai découpé 1 fois le grand rectangle et 2 fois le cercle. C'est parti pour l'assemblage. Nous allons replier notre tissu endroit contre endroit et placer 2 petites marques à la craie, espacées de quelques centimètres sur l'un des côtés. Vous pouvez à présent épingler votre tissu. Nous allons réaliser une couture droite à 1 cm du bord, en laissant une ouverture entre nos 2 marques. Placez maintenant votre ouvrage de telle sorte que l'aiguille pique le tissu à 1 cm exactement du bord. Vous pouvez trouver le repère correspondant sur votre machine ou en créer un avec un scotch de couleur. Maintenez bien vos fils tendus pour débuter votre couture, quelques petits points arrière et avant, et c'est parti! Lorsque la couture atteint la première marque, je vais arrêter mon fil avec quelques points arrière et avant, lever mon pied et déplacer mon tissu afin de le positionner au niveau de la seconde marque. Je peux ensuite poursuivre ma couture jusqu'au bout. Nous avons donc bien laissé une petite ouverture qui servira à retourner le coussin sur l'endroit tout à l'heure et je vais repasser ma couture sur un côté. J'évite de l'ouvrir au fer, les petites balles d'épeautre, si c'est la garniture de votre choix, pourraient piquer à travers la doublure. Nous allons placer 4 repères à distance égale sur chacun des côtés. Le premier correspond à la couture côté et je trouve le deuxième à l'opposé en pliant mon tissu. Je vais maintenant ouvrir et replier mon tissu en alignant ces 2 premiers repères.
Aux pliures nouvellement formées, je place mes 2 autres épingles. Et voilà mes 4 repères. Nous allons répéter la même chose pour l'autre côté, ainsi que pour les 2 cercles. Si vous souhaitez, vous pouvez indiquer vos repères avec une crétailleur plutôt qu'avec des épingles. Lorsque c'est fait, le but du jeu est d'assembler endroit contre endroit un cercle de chaque côté de notre tube en alignant bien tous nos repères. Et puis, pour faire un travail le plus propre possible, je vais ensuite ajouter plusieurs épingles intercalaires, ce que je vous recommande vivement de faire également. Il est temps de coudre nos côtés au point droit à 1 cm du bord, toujours. Prenez votre temps, enlevez vos épingles au fur et à mesure et juste avant qu'elles ne passent sous le pied presseur. Vous éviterez ainsi les décalages entre les 2 pièces de tissu. Lorsque c'est fait pour les 2 côtés, nous allons recouper le bord du tissu à environ 5 mm de la couture et réaliser une finition à la machine avec un point zigzag. Je suis sur le point d'arriver là où j'ai débuté mes points zigzag. Je vais recouper mes fils de début de couture et achever ma finition en repassant sur le début de la couture. Pour arrêter un point zigzag, je vous recommande de repasser votre machine en point droit et de réaliser quelques allers-retours bien solides avant de lever le pied presseur de la machine et de couper votre fil. Voilà, notre coussin est cousu et il est bien fini. Nous allons le retourner sur l'endroit grâce à la petite ouverture laissée sur le côté. Grâce à cette ouverture toujours, il sera possible de gaver la bête pour lui donner une forme bien dodue et rebondie. Idéal donc, cher yogi, pour nos postures de récupération. Alors il y a plusieurs options, mais pour ma part, j'ai choisi de nourrir mon coussin avec des balles d'épeautre biologiques. C'est naturel, ça sent bon, c'est assez dense tout en étant relativement léger. Et puis, quel plaisir d'y plonger les mains. Je vais utiliser à présent le patron du cercle pour réaliser un petit entonnoir qui sera bien pratique pour verser mon épeautre dans le coussin. Lorsque votre coussin est bien repu, et n'hésitez surtout pas à le gaver copieusement, nous allons refermer la petite ouverture avec quelques points invisibles à la main. Vous pourrez d'ailleurs dans le futur les découdre et les recoudre s'il vous semble nécessaire d'ajouter du rembourrage après l'usage répété de votre bolster. Deux petits points de nœud pour finir. Je pique mon aiguille dans ces nœuds et vais la ressortir un bon centimètre plus loin avant de recouper l'excédent de fil. Manipulez enfin votre tissu afin de repositionner les marges de couture sur un côté. Et voilà, le coussin est terminé. N'oubliez pas de boire un grand verre d'eau. Nous allons attaquer la housse à présent. Première étape, insérer la fermeture éclair invisible. Je place mon tissu endroit face à nous et envers côté table et nous allons tracer de chaque côté une ligne droite à la crétailleur à 1 cm du bord. J'ouvre ma fermeture éclair et viens la déposer sur les tissus endroit contre endroit en alignant parfaitement les petites dents sur mon repère nouvellement tracé. Vous pouvez l'épingler à présent au tissu pour la maintenir bien en place avant de la bâtir au fil. Ne sautez pas cette étape dans votre impatience, tout comme moi vous souhaitez que votre bolster soit parfait. Et puis rassurez-vous, ce sera très rapide, quelques points assez larges feront fort bien l'affaire.
Quelques points sur place pour arrêter mon fil et je vais à présent fermer la fermeture et venir la déposer sur l'autre côté de mon tissu. Je place une petite épingle provisoire qui va simplement indiquer où insérer ce côté de la fermeture et éviter les décalages. Vous pouvez ensuite réouvrir cette fermeture pour l'épingler et la bâtir. Pour la coudre à présent, il va falloir déplier les petites dents et piquer dans le creux qui apparaît. Première option, le pied spécial fermeture éclair invisible. Il possède 2 petites rainures dans lesquelles on va venir insérer les dents de la fermeture. Il va se charger d'ouvrir le tissu et l'aiguille piquera exactement dans la rainure. C'est extrêmement pratique et si vous n'en possédez pas, je vous recommande d'en trouver un adapté à votre machine. Il existe des pieds universels et je vais tâcher de mettre un lien dans la description de la vidéo. Deuxième option, le pied presseur étroit que possèdent généralement toutes les machines, même les plus basiques. C'est moins pratique mais ça marche également et cela permet de venir piquer au plus proche des dents de la fermeture. Alors voici le pied pour fermeture éclair invisible en action. Quand on en connaît le fonctionnement, c'est un pur bonheur. Et voici à présent le pied étroit qui fonctionne également très bien mais demande un peu plus de concentration et de précision, qualités qui de toute façon ne font défaut à aucun des abonnés de cette chaîne. La fermeture est piquée, vous pouvez à présent retirer les fils de bâti et recouper l'excédent de tissu qui dépasse sur les bords de la fermeture. Pour éviter les effilochures, nous allons réaliser un point zigzag qui maintiendra étroitement enlacé le tissu et la fermeture. D'ailleurs, si la tête de ladite fermeture vous gêne, laissez l'aiguille piquer dans le tissu, levez votre pied presseur et faites-la passer de l'autre côté. Et voilà, c'est plutôt esthétique je dois dire, et c'est fort dommage que personne dans votre cours de yoga ne soupçonne la délicatesse des finitions intérieures de votre bolster. Avant d'assembler les côtés au corps du coussin, nous allons préparer la petite anse. Je la replie endroit contre endroit dans le sens de la longueur, je l'épingle et vais la piquer à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, il suffit de la retourner sur l'endroit, de la repasser et si vous le souhaitez, de réaliser sur chacune de ces longueurs une petite surpiqûre décorative à 1 mm du bord. Voilà, vous pouvez à présent la positionner sur un des côtés et la bâtir au fil à environ 5 mm du bord. Comme pour notre coussin, nous allons placer toutes nos marques avec des épingles et bâtir notre ouvrage endroit contre endroit. Oh, et n'oubliez pas d'entrouvrir votre fermeture avant de bâtir le second côté. Ensuite, même scénario, une piqûre à 1 cm du bord, la recoupe de l'excédent de tissu à 5 mm de la couture. Et enfin, un point zigzag pour finir l'ensemble et éviter les effilochures. Nous n'avons jamais été aussi près du but, je vais glisser ma main dans l'ouverture, ouvrir la fermeture, retourner ma housse sur l'endroit et enfin insérer son coussin à l'intérieur. Bravo à vous tous et un immense merci pour votre présence et vos adorables commentaires que je lis toujours avec beaucoup de reconnaissance et de plaisir. Bye bye! À bientôt!